tic-tac, tic-tac, tic-tac. L'actualité, on en parle Tic-tac, tic-tac, tic-tac. avec Jean-Yves Breteau et son invité. Bonjour, nous sommes ensemble pour 55 minutes d'échange et de regards croisés sur l'actualité entre notre invité politique et notre invité de la société civile qui est cette semaine un acteur de la vie culturelle. Nous recevons cette semaine donc Gilles Guerchet qui est candidat de la société civile tête de liste Le Mans on y gagne soutenu par La République en marche, Sarthe, Mouvement démocrate de la Sarthe, le Modem 72, l'UDI Sarthe et Agir, la droite constructive Sarthe. Et puis notre invité de la société civile, vie culturelle, c'est Michael Le Guillard. Il est notre invité comme président de Superformat, la SMAC de territoire au Mans. Merci d'avoir accepté notre invitation. On va commencer avec le billet d'humeur de Isabelle Rousseau, qui s'adonne à quelques notes de musique cette semaine. Bonjour Isabelle. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors, quoi de commun entre nos deux invités du jour ? Je vous le demande. Et pourtant, en cherchant bien, j'ai fini par trouver un lien. Bon, ténu, il est vrai, mais tout de même. Nous avons donc, d'un côté, un candidat au municipal regroupant plusieurs sensibilités politiques, et de l'autre, un président d'association regroupant plusieurs lieux culturels. Cette petite musique du genre « Ensemble, on est plus fort ». Alors voilà, cette volonté affichée de vouloir être concret, efficace, dans une réflexion collégiale, ce petit côté « un pour tous, tous pour un ». Il n'en fallait pas plus pour titiller ma créativité et proposer d'aller plus en avant, mariant politique et musique. Car quoi de plus fédérateur que la culture et la chanson en particulier ? À ma connaissance, aucun candidat pour l'instant n'a proposé de défendre ses idées en chantant. Et pourtant, la politique, c'est plus marrant, c'est moins désespérant en chantant. Ce serait une façon originale de vous démarquer, d'envoyer un signal fort à tous les acteurs culturels de la ville. Et puis, vous qui avez déclaré vouloir mettre l'accent sur les liens sociaux, des communautés, des générations, favoriser le vivre ensemble, quoi de mieux que la musique ? Et oui, ne dit-on pas qu'elle adoucit les mœurs ? Alors je me permets de vous proposer ma modeste contribution à ce vaste projet collégial, sorte C'est une première pour les municipales, voilà. Que ce soit à la REP ou bien aux Jacobins, on sera tous ensemble pour se tenir la main. On coiffera au poteau tous les petits malins qui coupent les cheveux en quatre, veulent garder le butin. On veut du vivre ensemble et de la tolérance. Le en même temps me plaît, j'en ferai mon fer de lance. Le Mans, on y gagne, ouh, ce sera mon credo. Le grand coup de ciseau pour les municipales. Quel talent. Bravo. J'ai vu ça. Faut applaudir Isabelle Rousseau. Qualitatif tout de même. Bien sûr, c'est une première ébauche qui nécessite sans doute quelques améliorations et arrangements. Mais vous noterez tout de même ma préoccupation d'être au plus près de votre biographie. La référence à votre parcours en tant que coiffeur, que j'ai passé au peigne fin, et de votre vision sociale du vivre ensemble. Le tout sur un air un peu rock, qui donne du punch, et dénote un peu, j'en conviens, face au discours politique habituel. Bon, comme toujours, l'artiste propose, les décideurs disposent. Mais peut-être qu'un pro, tel que le président de Superformat, aura une meilleure idée que moi. Alors, je vous laisse donc en discuter entre vous, messieurs. Voilà. Merci Isabelle. Bonjour Gilles Guerchet. Bonsoir. Vous êtes l'un des nouveaux visages parmi les candidatures issues de la société civile qui candidate donc pour briguer le poste de maire du Mans. Vous avez 58 ans. Vous êtes né à Saint-Nazaire dans un milieu modeste avec un père ouvrier et une mère engagée dans l'associatif. À 18 ans, vous adhérez au Parti socialiste avant de rendre votre carte pour soutenir Emmanuel Macron. Nous sommes en 2016. Professionnellement, vous êtes patron d'une chaîne de 14 salons de coiffure. Vous avez été investi officiellement par la Commission nationale d'investiture de La République en marche. C'était le 20 novembre dernier, après avoir été présenté et soutenu avec l'appui de Marlène Schiappa, secrétaire d'État chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes, de Damien Pichereau, qui est le député de La République en marche de la première circonscription de la Sarthe, et avec le soutien de Watef Brabert, qui est la référente départementale du parti présidentiel. Quel est le sens, Gilles Guerchet, de votre candidature dans cette campagne des municipales au Mans ?
Alors le sens de ma candidature, d'abord c'est un sens collectif, hein, parce que en fait, comme vous le disiez tout à l'heure, hein, c'est une large coalition qui est en marche sur Le Mans, regroupant moult centristes, UDI, Agir, et puis bien sûr nombre de marcheurs. Alors, le sens de votre candidature sur Le Mans, c'est quoi? Pour quel projet précisément? Alors, le projet, c'est tout simplement gagner cette ville, changer cette majorité qui est au pouvoir depuis 43 ans. Et réellement, on a envie que ça bouge et on a envie réellement que chaque nouveau acteur qu'on va présenter agisse en tant qu'élu dans tous les domaines leur sujet de prédilection. Vous êtes originaire de Parigny-l'Évêque, où vous êtes élu dans la majorité municipale déléguée à la communication depuis janvier 2017, depuis 6 mois, tout à fait. À la suite de la démission d'un des conseillers. Qu'est-ce qui explique votre candidature pour Le Mans plutôt qu'à Parigny-l'Évêque pour les municipales 2020? Alors, tout simplement parce que je suis arrivé il y a 30 ans sur Le Mans. J'y ai vécu 10 ans, je suis parti à la campagne. Et là, avec ma femme, nous avons décidé de revenir travailler et vivre tout simplement sur Le Mans. Et puis sur Le Mans, il y a surtout une maire très efficace qui fait son job et qui a autour d'elle une très très belle équipe. Vous voulez parler de Parigny-l'Évêque? Parigny-l'Évêque. Voilà. Le fait que vous soyez candidat sur Le Mans, est-ce que ça veut dire que vous avez connaissance aussi de ce qu'on doit connaître en tant que candidat de la ville du Mans? Bah écoutez, ça fait 30 ans que je suis acteur de la vie économique. J'ai 11 salons de coiffure sur Le Mans Métropole, sur Le Mans et Le Mans Métropole. En 30 ans, donc j'ai appris à connaître tous ces petits quartiers, hein, l'économie locale, la sociologie locale, et je me sens aujourd'hui capable de monter ce projet, cette vision peut-être de la société. Comme vous me parlez tout à l'heure, vous me disiez que j'étais de la société civile, je pense qu'il est grand temps que quelqu'un de la société civile prenne le pouvoir dans cette ville. On est venu vous chercher ou vous avez proposé votre candidature? Alors, je suis marcheur depuis 3 ans. J'ai accompagné une candidate lors des législatives et tout naturellement, vraiment tout naturellement, je cochais toutes les cases pour être le candidat. Votre candidature reçoit le soutien de partis politiques, vous nous le disiez, au-delà de La République En Marche, comme celui du Mouvement démocrate de la Sarthe, du Modem 72, de l'UDI Sarthe et plus récemment, celui de Agir, la droite constructive en Sarthe, qui est le mouvement politique du ministre de la Culture, Franck Riester. Est-ce que ces soutiens politiques donnent une couleur plus à droite qu'à gauche à votre candidature? Alors, ce sont des partenaires, mais c'est vrai que... De droite, du centre et du centre droit. Mais c'est pas là l'essentiel. L'essentiel, c'est que ensemble, comme vous dites, du centre gauche jusqu'au centre droit, nous élaborons un programme de co-construction. C'est ça l'important. En fait, c'est le projet des Manceaux et des Mancelles. C'est pas le projet de telle ou telle mouvance. C'est une mouvance. Oui, c'est une alliance de politique, mais pas que. Il y a 70% de la liste, vous le verrez quand nous le déroulerons bientôt, viennent de la société civile comme moi. Alors si je vous pose la question, c'est parce qu'on sait bien que Emmanuel Macron a voulu exploser les partis de gauche, les partis de droite, et puis sur votre candidature, il y a uniquement quand même une représentation de partis de droite. C'est la raison pour laquelle je vous posais cette question. Alors, il y a les étiquettes, mais il y a aussi les hommes et les femmes. Beaucoup de personnes, vous verrez dans quelques jours quand nous annoncerons la liste, vous serez peut-être très étonnés de constater qu'il y a beaucoup de personnes aussi issues de la gauche. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Les électrices et les électeurs du Mans auront à ce propos un large panel de candidatures pour choisir leur maire dès le premier tour des municipales le dimanche 15 mars, donc dans 2 mois pratiquement. On observe différentes candidatures avec des sensibilités politiques proches. Votre candidature n'y échappe pas face à celle de Audrey Delaucanal, qui est soutenue par la députée macroniste Pascale Fontenelle-Personne, qui est élue sur la 3e circonscription de la Sarthe. Est-ce que vos 2 listes peuvent créer de la confusion dans le choix des électrices et des électeurs? Elle a certainement
posé des problèmes de confusion au départ, mais là, nous sommes engagés sur une nouvelle dynamique, sur une vraie dynamique, et nous suivons notre chemin. Mais elle n'en posera pas l'arrivée? Au soir du 15 mars, nous analyserons. D'après vous, qu'est-ce qui fait la différence entre la liste qui sera la vôtre et celle qui est soutenue par Pascal Fontenelle-Personne? Elle sera dans le projet, dans les projets. Nous ne connaissons pas aujourd'hui les projets d'Audrey Canal. Vous pensez que ce sera très différent par rapport au projet que vous allez porter? Je ne suis pas Nostradamus, je ne connais pas les. Il y a quelques informations quand même qui circulent en ce moment sur les réseaux sociaux où vous êtes d'ailleurs. Peut-être quelques bribes d'infos, mais certains sujets sont un petit peu larges, et puis très larges même. On en parlera de quelques-uns dans quelques instants. Mélanie Schmidt-Ullmann, qui a quitté la liste d'Audrey Delot-Canel, vient d'annoncer qu'elle vous rejoignait sur votre liste. C'est très récent, c'est ce week-end, je crois. Est-ce que ça veut dire que les colistiers sont interchangeables? Non, mais Madame Ullmann est une marcheuse du début, et nous sommes très très heureux qu'elle rejoigne la famille des marcheurs. Gilles Guercher, votre liste sera présentée lors d'une réunion publique. Ce sera le vendredi 24 janvier à 19h30 à la salle Clercini. À la salle Clercini au Mans. Comment s'est constituée justement votre liste? Bon, on disait qu'il y avait un soutien de partis politiques plutôt à droite, même s'ils sont centristes, mais vous nous annoncez justement des personnalités de gauche et de la société civile. En fait, nous sommes partis toujours de ces réunions de co-construction. Nous avons fait 11 réunions de co-construction. Et en fonction vraiment des besoins qui se sont révélés, on s'est dit, tiens, voilà, maintenant, on va essayer de trouver des gens compétents par rapport aux besoins. Et voilà, aujourd'hui, je peux vous l'annoncer, on a vraiment trouvé ces personnes dans des domaines très différents, très divers. Des personnes vraiment qui vont révéler leurs compétences chez nous. Donc il y a 54 colistiers. 54 colistiers. Est-ce qu'il y a des personnalités patentes et connues qui vous rejoignent dans votre liste? Ça sera la surprise, vous le verrez, vous l'entendrez vendredi 24. Voilà, donc on ne peut pas ce soir connaître quelques noms qui constitueraient votre liste? Il est évident qu'on aura notre référente, Awatef Brabert, qui nous rejoindra dans notre liste. Voilà, peut-être Damien Pichereau? Eh bien, vous le saurez. Je pense que Damien Pichereau a une façon de voir les choses. Entre autres, il avait prévu, lors des législatives, de ne pas cumuler les fonctions. Et je pense que Damien Pichereau est très très bien dans sa circonscription. Il adore son travail de député. Et je pense qu'il est très loin de cette perspective de proposer une candidature ailleurs. Il ne vous a pas échappé qu'il y a des mouvements sociaux actuellement, notamment concernant le projet du gouvernement sur la réforme des retraites. Est-ce que vous pensez qu'une candidature, La République En Marche, peut pâtir justement de ce mouvement social et d'une partie de colère de la population qui travaille? Oui, mais je pense que le citoyen est sans arrêt en réflexion. Et on le voit sur les marchés, etc. Quand nous communiquons, quand nous échangeons, nous sommes des fois surpris. Dans un premier échange, ça peut être un peu virulent, mais rapidement, le citoyen pense à l'essentiel et pense aussi à l'avenir, à son avenir, mais à l'avenir aussi des générations. Donc je suis relativement positif quand même sur ce que pensent les Manceaux et les Mancelles sur ce sujet. Qu'est-ce que vous retenez justement de cette rencontre que vous faites, notamment sur les marchés, la rencontre des Mancelles et des Manceaux? Eh bien que nos thèmes collent à leur dire. Vous ne vous êtes pas trompé sur l'objet de votre campagne? Non. Par rapport à ce que vous pressentiez? Alors, il y a peut-être des petits changements, notamment par exemple à la santé, sur la santé. 30 à 40 000 Manceaux vont être privés de médecins là. Il y a une urgence médicale forte. Et justement, dans nos colistiers, vous verrez qu'on a préparé vraiment une équipe qui est prête à défendre et répondre à ce défi. Vous avez d'ailleurs manifesté votre soutien par rapport à une partie de la maternité qui va fermer. Oui. Voilà. J'étais présent lors de la manifestation.
Bon, c'est un mouvement qui peut repartir. Hein. C'est vraiment, il y a eu une carence, il y a une carence médicale, mais on espère, et c'est d'ailleurs une carence médicale qui existe partout dans toutes les régions de France, et nous espérons rapidement que ceci soit change et puis qu'on trouve les personnes adéquates pour repartir sur ce projet pédiatrique. Alors, il se trouve que c'est un peu le parti que vous représentez qui est au pouvoir en ce moment avec la ministre de la Santé Agnès Buzyn. Comment au local on peut se saisir en tant qu'élu et peut-être maire demain de ces questions de santé qui préoccupent quand même de par le désertification qui ne touche pas que la zone rurale aujourd'hui mais aussi la ville pour répondre justement à cette préoccupation? Alors je pense qu'il va falloir travailler sur d'autres axes que ce qui est envisagé, c'est-à-dire les maisons médicales classiques. Je pense que nous avons d'autres projets, nous vous étaierons dans les jours qui viennent. Autant en parler tout de suite, parce qu'on en parle maintenant. Pour l'instant, c'est un petit peu compliqué. On a besoin d'informations supplémentaires ces jours-ci pour le finaliser. Donc vous êtes en train de nous dire que vous êtes contre les maisons médicales? Ah non, au contraire, justement, c'est un atout. Mais il n'y a pas que ça. On va trouver d'autres axes, publics et privés. Qu'est-ce que public et privé, ça veut dire? Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a des médecins libéraux qui ont envie de faire aussi des choses, des médecins libéraux retraités qui ont aussi envie de travailler pour le bien commun et qui savent pertinemment qu'il y a une urgence sociale. Des médecins retraités de plus de 67 ans? Depuis 60 ans. Voilà, parce que non, mais il est vrai que beaucoup de médecins il y a travaillent très tard une solidarité qui est en train de s'opérer. Et cette urgence fait peur, elle est réelle, il faut vraiment être dans l'action immédiate. Une candidature, c'est aussi un programme. Quelles sont vos priorités pour que Le Mans y gagne, puisque c'est un peu votre slogan? Alors, dans nos priorités, bien sûr, il y a l'attractivité, mais pas que. Il y a la sécurité. Nous avons déjà préparé un programme sérieux, efficace, pas du tout dispendieux, hein, comme on l'entend des fois là en ce moment. C'est la course à l'échalote, là, c'est qui va faire le plus de création de postes de policiers. Je pense que nous avons avec nous, en plus dans notre équipe, des professionnels de la sécurité. Et vous verrez, nous allons étayer rapidement nos actions. On va parler de la sécurité dans quelques instants, mais comment s'engage justement la construction de ce programme? Comment s'engage la construction? Je vous le dis, par la co-construction. En fait, ces réunions de co-construction, elles ont été formidables. Elles ont vraiment été formidables. Après, il faut distiller, il faut étudier, il faut comprendre. Et en fait, après, il y a l'action. Il y a la synthèse et l'action. La synthèse est très importante. Ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est que face à toutes les retombées, les retombées de ces associations, de ces réunions participatives, on a récupéré des bouquets entiers d'informations, on les a mis face à ces professionnels et tout simplement va en découler notre projet. Voilà, on sait maintenant qu'on connaîtra votre liste, même si vous ne voulez pas nous en dire davantage cette semaine, ce sera le 24 janvier. Pour le programme... Ça va vous obliger à venir nous voir, c'est très bien. Alors ça, vous savez, les journalistes ne s'oublient jamais. Vos auditeurs. Voilà, mais la question c'est quand est-ce qu'on connaîtra votre programme? Eh bien, je dis, le 24, nous présentons la liste et les 3 autres meetings qui vont suivre, nous déroulerons 3 thèmes par meeting. Il y a un thème fort, justement, auquel vous tenez particulièrement en tant que candidat? Moi, je pense que quand même le domaine de la santé est hyper important pour l'instant. La sécurité, parce que c'est quelque chose, et le sentiment d'insécurité aussi, hein, c'est pas que la sécurité, c'est le sentiment d'insécurité et tout ce qui va autour. Alors,
puisque on parle de sécurité, autant en parler tout de suite, puisque chaque programme des candidats donnera sa posture et ses propositions autour de ce qui sera effectivement l'un des thèmes incontournables de cette campagne. Il s'agit, comme vous le dites, de l'insécurité ou même du sentiment d'insécurité, notamment en cœur de ville. C'est en tout cas en ces termes que nous en parlons dans cette émission. Comment en est-on arrivé, d'après vous, à cette situation qui interpelle les différentes candidatures ? Est-ce qu'il y a les faits ? Il y a peut-être l'origine. Alors l'origine, elle est nationale. Hein. Je pense que c'est une situation sociologique que rencontrent toutes les villes, tous les départements, toutes les régions. Mhm. Et faut s'y atteler. Donc le Mans ne pouvait pas y échapper ? Non, je pense que c'est une situation nationale, mais il faut trouver rapidement des axes pour améliorer ces problématiques. Alors c'est une situation nationale, d'accord, mais quelle est l'origine de cette situation nationale ? Ah, mais écoutez, je pense que ce que je vous disais, c'est la sociologie qui évolue. Tout simplement. C'est-à-dire ? Je pense que c'est des phénomènes sociaux, peut-être des parents qui abandonnent un petit peu plus l'éducation de leurs enfants, moins de liens sociaux, des gens qui se retrouvent sur eux-mêmes. Il y avait des tissus associatifs peut-être plus forts il y a quelques années. Moi-même, j'ai été, pour pas vous citer, j'ai été longtemps au Sablon. Hein, j'avais une entreprise au Sablon où il se passait quelque chose. C'était un quartier vivant où les associations étaient fortes, où les commerçants, les associations travaillaient et vivaient l'un à côté de l'autre. C'était bienveillant. Et puis petit à petit, on a vu les choses évoluer, changer. Peut-être les communautés se tendre un petit peu. Et peut-être c'est ça. Et je pense qu'au niveau national, ça reflète un peu ça. Pas l'envie d'aller vers l'autre. Peut-être un manque de lien. Vous évoquiez le quartier des Sablons, justement, pour faire un petit peu... je dirais un phare sur ce quartier-là, que j'ai bien connu moi aussi personnellement pour y avoir vécu 18 ans. Qu'est-ce qui s'est passé dans ce quartier justement qui a changé son aspect environnemental et la façon dont vivent les gens dans ce quartier ? Par exemple, à l'époque, les associations nommaient des grands frères, ce qu'on appelait les grands frères, qui créent ce lien et qui créent de la sécurité entre les gens. Je pense que c'était un point fort, par exemple, dans les quartiers. Aujourd'hui, ça n'existe pas, ou moins. Alors, il y a peut-être aussi l'inactivité, qui est peut-être en partie responsable d'une situation. C'est pour ça que... une forme de désespoir aussi, de se sentir inutile. Oui, tout à fait. Une communauté qui s'est sentie à part. Maintenant, dans notre action, je peux vous le dévoiler, il y aura aussi sur l'attractivité tout un paquet de sujets et d'idées et pour essayer de faire que ces communautés, ces jeunes-là, qui sont peut-être certains oisifs, puissent trouver un job ou simplement peut-être être à l'initiative de leur propre job, de leur propre travail. Nous mettrons l'accent là-dessus. Essayer de sortir ces personnes de leur quartier pour créer, pourquoi pas, leur business. En même temps, c'est un souhait politique de tous les candidats, toutes les candidates pour ces municipalités. La municipalité précédente y a aussi travaillé, les gouvernements y ont aussi travaillé, et puis finalement, le résultat, il est là. Oui, mais moi, en tant que maire... Vous allez faire mieux ? Non, je pars de mon vécu. Je suis fils d'ouvrier, j'ai eu des difficultés quand j'étais jeune, je m'en suis sorti par la volonté, mais aussi par des gens qui m'ont aidé. Et je sais un petit peu les rouages et les choses à mettre en place pour simplement aider tous ces jeunes. La solidarité, le tissu associatif, le lien social, ce sont des sujets auxquels vous êtes sensible en tant que candidat ? Oui. Et d'ailleurs, je souhaite prendre les affaires sociales aussi dans ma compétence de maire. Tic-tac, tic-tac, tic-tac.
Michael Guillard, vous êtes le président bénévole de l'association Superformat, un nom de plus en plus connu par les Mancelles et les Manceaux pour son offre de concerts, notamment sur le Mans. Superformat qui participe amplement à la diffusion culturelle sur la ville. Le ministère de la Culture vient de lui attribuer fin novembre 2019 le label SMAC, scène de musique actuelle. Oui. C'est donc une reconnaissance et une confirmation de ces missions de SMAC de territoire. Superformat devient ainsi la première SMAC de la Sarthe et la 7e de la région des Pays de la Loire. Est-ce qu'une structure telle que la vôtre, plutôt culturelle, suit de près quelles seront les ambitions culturelles justement de chaque programme ? Bonsoir. Parce que nous allons rentrer en campagne électorale. Oui, évidemment. On travaille dans le cadre de Superformat énormément avec les collectivités. Superformat regroupe effectivement des lieux de diffusion, de répétition, d'accompagnement des musiciens aussi sur Le Mans, mais aussi sur Allonne, puisqu'on est en partenariat aussi avec l'Excelsior sur Allonne, avec des missions qui peuvent s'exercer aussi dans le cadre du département. On travaille par exemple avec les écoles de musique du département, ce genre de projet. Donc évidemment, l'implication politique dans les collectivités locales est là avec l'actualité pour les municipales sur Le Mans, mais aussi sur Allonne, puisqu'on travaille aussi avec eux, est évidemment important. On scrute les programmes quand ils sortent ou quand ils vont sortir, puisque pour certaines listes, c'est pas encore tout à fait le cas. Certains ont déjà donné des grandes orientations. On n'a pas encore beaucoup de choses très très précises, quels que soient les candidats. Mais évidemment, ça peut avoir une importance forte puisque le soutien financier de ces collectivités peut être important. Et en l'occurrence, pour nous, celui de la mairie du Mans est incontournable. Voilà, c'est important parce qu'on se souvient du combat qu'on va rappeler dans quelques instants pour présenter Superformat. C'est que sans la décision et la volonté politique, on n'aurait pas pu avancer dans ce dossier. C'est sûr, et on voit l'importance des acteurs aussi à ce niveau-là, puisque voilà, sans refaire forcément tout l'historique depuis le lancement du projet, la création de Superformat fin 2014, etc. Mais on est particulièrement reconnaissant aujourd'hui qu'on obtient cette labellisation d'État, cette reconnaissance au niveau le plus élevé sur le plan national. On est aussi reconnaissant aux collectivités et à certains acteurs en particulier du territoire qui nous ont soutenus depuis le début dans cette démarche. Il y a eu la région, il y a eu le département, entre voilà, autres. tout à fait. On sait qu'à la région, même si évidemment elle n'est pas en charge spécifiquement de ce projet, mais Christelle Morancet est quelqu'un qui a suivi le dossier personnellement depuis son arrivée à la tête de la région. Véronique Rivron, au niveau du département, en tant que conseillère départementale chargée des affaires culturelles, a été d'un soutien sans faille depuis le début. Et c'est vrai, il faut le reconnaître aussi, les choses se sont très très largement débloquées avec le changement de maire, puisque Stéphane Le Foll a été beaucoup plus à l'écoute, on va dire, que ne l'était Jean-Claude Boulard sur ces questions-là. Voilà. Le maire actuel qu'on voit d'ailleurs même à des concerts de musique électronique, ce qui est peut-être une nouveauté aussi par rapport à l'implication du représentant de la ville sur les musiques actuelles. Il a une sensibilité personnelle à la musique voilà, que n'avait pas Jean-Claude Boulard, qui avait plein d'autres qualités et qui avait aussi d'autres ouvertures culturelles intéressantes. Mais voilà, pas celle-là en tout cas, il le reconnaissait d'ailleurs Jean-Claude Boulard. Oui, tout à fait. Oui, Est-ce que Superformat a des attentes particulières dans les politiques culturelles en faveur des musiques actuelles, au moins notamment dans le cadre de ces prochaines municipales? Par rapport à l'avenir et à la... Est-ce que vous attendez pour le développement des musiques actuelles au Mans, par exemple? À minimum, la continuité de ce qui existe déjà. Bien évidemment. Après, évidemment, on est à l'écoute de toutes nouvelles propositions dans lesquelles on pourrait évidemment trouver notre place. À cet égard, le lancement sur l'année dernière, sur fin 2019, de la biennale du son, Le Mans Sonore, par le maire, a été aussi pour nous une belle opportunité de montrer ce qu'on pouvait apporter dans ce cadre-là. Tout à fait. On fait partie du
du regroupement assez large, hein, parce qu'il y a énormément de monde sur le Mans sonore, mais pour les acteurs principaux, avec la scène des Quinconces, avec l'école des Beaux-Arts et son volet design sonore, et puis toutes les différentes entités de l'université, notamment plus sur le côté acoustique, technique, etc. Et donc nous, on intervenait en particulier sur le volet culturel, et c'est vrai que ça, ce sont des opportunités qui sont très intéressantes pour nous et qui permettent aussi à la fois d'apporter, on espère en tout cas, une certaine plus-value par rapport à ce qu'on sait faire à Superformat, de montrer aussi à un public peut-être un peu plus large, d'aller toucher des publics un peu différents, de se faire connaître, et puis aussi de participer à ces projets assez novateurs et d'ouverture aussi avec d'autres acteurs qu'on ne connaissait pas forcément à l'origine, quoi. Michael Guerre, on se souvient d'une époque où les acteurs des musiques actuelles du Mans attendaient, espéraient avoir une salle de musique actuelle en cœur de ville. Est-ce que c'est toujours une revendication d'actualité ? Sachant qu'il y a quand même l'Oasis qui était excentré du centre-ville. Oui. Contrairement à d'autres SMAC de territoire comme Alençon ou Angers. Tout à fait. C'était effectivement une revendication des acteurs, notamment ces acteurs qui s'étaient rassemblés à un moment dans cette association départementale qui s'appelle le Magnéto, dont j'ai été le président pendant 5 ans, de 2012 à 2017. Et présidence que j'ai abandonnée lorsque je suis passé sur celle de Superformat, parce qu'il me semblait un peu délicat de cumuler les deux fonctions, évidemment. Sachant que le Magnéto avait beaucoup travaillé sur la structuration et l'idée de fédérer. Tout à fait. Et c'est l'aboutissement du travail, enfin une partie en tout cas de l'aboutissement du travail du Magnéto que la création de Superformat. C'était un projet fort et ça nous semblait intéressant. Comme ça a été très compliqué à faire entendre et à faire accepter, du coup on s'est un peu détourné de ce projet et en travaillant à la structuration de Superformat et à la création de cette entité qui regroupe plusieurs pôles, on aura peut-être l'occasion d'en échanger un petit peu plus tard. Du coup, c'est passé au second rang. Aujourd'hui, on est en recherche de nouveaux locaux pour nos bureaux. Et dans le cadre de cette recherche, on garde toujours un petit peu dans un coin de la tête cette idée de salle de centre-ville, alors qui ne serait pas forcément une salle de type Luciole ou Chabada, puisque, si on évoque Alençon ou Angers, puisqu'on a déjà à disposition, dans le cadre de Superformat, un certain nombre de salles avec des jauges de public différentes, donc qui ne correspondent pas forcément à un besoin d'une aussi grande salle que celle du Chabada, par exemple, ou celle de la Luciole, mais peut-être un petit club, quelque chose aux alentours de 150 ou 200 places qui pourrait être adjacent à nos bureaux. Et voilà, donc ça fait partie du travail de recherche. Ouais. Michael Guillard, est-ce qu'on peut rappeler ce qu'est Superformat qui résulte depuis 5 ans d'une structuration de longue date pour promouvoir les musiques actuelles au Mans et à Allonne, globalement ? Qui est impliqué ? Il y a plein de gens qui ne le savent pas encore. Oui, c'est vrai. On a, je crois, réussi ces dernières années avec notre communication à faire reconnaître le nom, à faire que ce nom de Superformat soit identifié maintenant par un assez large public. Pour la composition de Superformat, donc il y a plusieurs structures qui en font partie. L'association Bebop, dont je suis le vice-président, et c'est à ce titre que je représente Superformat, puisque le bureau de Superformat est composé de membres de ces différentes structures, donc qui gérait auparavant la salle l'Oasis et qui a donc transféré cette salle de l'Oasis à Superformat maintenant. Les Saunières, donc qui était un organisme dépendant directement de la mairie, donc la salle des Saunières, la MJC Ronceret qui gère la salle de l'Alambic. Scène culturelle de proximité. Scène culturelle de proximité, tout à fait, implantée dans les quartiers sud. Et puis, donc le silo en tant que studio de répétition avec aussi tout le volet accompagnement des musiciens. Et puis, donc, un partenariat avec l'Excelsior, donc la salle Jean Carmet à Allonne et la Péniche. Plus, avec une
plus petite jauge et plus dédié aux musiques indépendantes. Et justement, par rapport à cette esthétique, puisque je parle de celle de la Péniche, donc chaque salle avait un petit peu aussi sa couleur. Les Saunières plus sur les musiques folk, chansons françaises un peu. Musique du monde. Voilà, musique du monde. Chansons françaises aussi, beaucoup sur Alonne, sur la salle Jean Carmet. Tout ce qui était pop-rock, un peu plus grand public aussi, entre guillemets, sur l'Oasis. Et puis l'Alambic, plus sur les musiques urbaines, rap, hip-hop, voilà. En quoi ce label du ministère était-il très attendu par Superformat ? Alors, il était très attendu à plusieurs titres. D'abord parce que c'est la reconnaissance du travail accompli depuis de très nombreuses années, avant même la création de Superformat, bien évidemment, par tous ces différents acteurs. Parce qu'il permet aussi à travers cette reconnaissance et cette labellisation, un financement de l'État, par l'intermédiaire de la Direction régionale des affaires culturelles, qui n'est pas négligeable, puisque la subvention plancher d'une SMAC de territoire est de 100 000 euros pour l'année. Donc voilà, les subventions des collectivités, quelles qu'elles soient, nous permettent, d'assurer notamment les emplois nécessaires au fonctionnement d'une association comme la nôtre. C'est combien d'emplois, par exemple, le Superformat en ce moment ? Alors, c'est un petit peu compliqué, puisqu'on a... il y a l'incontournable Julien Martineau, le directeur de la structure, ça. Tout à fait. On a, en fait, on va distinguer, nous, ce qui est équipe et équipage. Donc, l'équipe est composée d'une petite dizaine de personnes, qui sont des gens qui sont soit embauchés directement par Superformat, soit qui sont mis à disposition par la mairie du Mans. Voilà. Et puis, de façon plus large, on va avoir l'équipage, qui sont... des gens qui peuvent travailler dans les différentes structures, par exemple à la MJC Ronceret, par exemple aux Saunières. On va y associer aussi les personnes qui travaillent sur Alonne, donc qui ont gardé leur gestion financière indépendante, mais avec lesquelles on est en co-réalisation. Et puis, après, à cela, il faudrait rajouter aussi tous les techniciens qu'on embauche comme intermittents du spectacle, par exemple sur la salle de l'Oasis. Qu'est-ce que ce label va apporter justement aux missions de Superformat ? Alors, une confirmation, ça on l'a compris. Oui, confirmation, reconnaissance du travail. Voilà. Et puis, pour obtenir ce label, il y a un cahier des charges, bien évidemment, à respecter, qui concerne donc toute l'échelle des missions liées aux musiques actuelles. On parlait là beaucoup de diffusion, mais on n'oublie pas la répétition, l'accompagnement des musiciens. Pour faire en sorte que les musiciens amateurs puissent, s'ils le souhaitent et s'ils le peuvent, se pré-professionnaliser, voire se professionnaliser. Donc c'est tout un ensemble de choses qui peuvent donc continuer à exister parce qu'il y a aussi ces subventions qui correspondent à cette labellisation, parce qu'il y a cette reconnaissance et que du coup ça met une étiquette, enfin c'est le principe d'un label, quel qu'il soit, qui met cette étiquette donc sur l'association Superformat et qui est reconnue comme telle. Ça permet de rentrer aussi dans le réseau des SMAC au niveau national, puisque, comme vous le disiez tout à l'heure, il y a une SMAC pour la Sarthe, il y en a 7 dans la région, mais au total, c'est pratiquement une centaine sur l'ensemble national. Donc, il y a aussi tout un réseau, ça permet d'avoir des actions communes, ça permet d'avoir des artistes en commun, etc. Ce label, c'est environ 25 000 euros d'aide en plus par an de l'État en complément des aides de la DRAC des Pays de la Loire, qui est donc le ministère décentralisé en région, pour Superformat qui est aussi soutenu, vous le disiez, par les municipalités du Mans et d'Alonne, par le département et la région. Oui. Ce sera plus de concerts, plus de facilités financières pour programmer des artistes qui demandent un cachet important, plus de moyens pour un travail de fond. Ça sera quoi je dirais, le fléchage de cette dette complémentaire de l'État ? Alors, pas plus de concerts parce qu'on fait déjà une centaine de concerts par an, ce qui est déjà beaucoup. Ça fait en moyenne un concert tous les 3 jours, même si évidemment, riche, voilà, il y a des temps un peu plus morts l'été, pendant les vacances de Noël, etc. Donc la quantité de concerts, pas forcément. Attirer des artistes qui demanderaient des cachets plus élevés, non, c'est pas vraiment notre politique. Et dans
dans nos objectifs, nous, on essaye en tout cas de préserver cela au maximum. C'est aussi de contribuer à soutenir des artistes qui sont d'abord des auteurs-interprètes. Ça nous paraît quelque chose de fondamental. Et on va dire que ces artistes qui pourraient demander des cachets plus élevés, a priori, sont peut-être plutôt des gens qui seraient concernés par des salles plus grandes. Je pense à Antares, par exemple, ou des choses comme ça. Donc, c'est pas forcément l'objectif. Ça peut servir à des découvertes. Ça peut servir à lancer de nouveaux projets. On a notamment pour le prochain trimestre, donc on lance un festival de rock indé qui s'appelle Indérama, qui va avoir lieu début mars. Donc voilà, c'est des projets comme ça qui peuvent être soutenus. C'est des actions culturelles qui peuvent être soutenues aussi davantage avec ce financement. Et puis, j'y reviens parce que c'est important, ça pérennise aussi les emplois et ça nous permet aussi de nous projeter un petit peu sur d'autres emplois à venir, notamment la question d'un programmateur risque de se poser dans les prochaines années comme nouvel emploi à Superformat. Oui, parce que la programmation actuellement de Superformat, qui décide ? Alors, elle est collégiale. Donc ça veut dire que ça n'existerait plus. C'est à définir. Elle est collégiale aujourd'hui parce que historiquement, il y avait des programmateurs qui s'occupaient en partie, qui faisaient aussi autre chose, mais en partie des gens qui s'occupaient de la programmation dans chacune des salles. Donc aujourd'hui, il y a Bruno Leroy, donc, qui s'occupait de la programmation de l'Oasis, qui continue à programmer et qui programme là pour le coup sur toutes les salles, qui est embauché par Superformat en tant que personne extérieure, en tant que prestataire. Dominique Kettel, qui est le directeur des Saunières, qui continue à faire partie de la programmation. Julien Martineau, le directeur, garde un œil aussi sur la programmation et de toute façon en tant que directeur c'est lui le décisionnaire et je parle sous son contrôle puisqu'il vient d'arriver dans le studio et puis sur Allen il y a Maxime Meunier qui a été recruté il y a un peu plus d'un an maintenant comme directeur adjoint qui s'occupe aussi de la programmation, donc c'est collégial mais à moins que cela dépend aussi du gouvernement et de sa réforme des retraites, mais oui, parce que ça touche aussi les intermittents. Voilà, alors pour les intermittents évidemment, mais là en l'occurrence pour deux de nos programmateurs, Bruno Leroy et Dominique Kettel, la question de la retraite risque de se poser dans ces prochaines années, d'où la nécessité de recruter quelqu'un qui fasse ça en partie, pas forcément que ça d'ailleurs. Bruno est en pleine forme, il peut aller jusqu'à 67 ans. Tout à fait, j'en doute pas. Il n'y a aucun souci. Moment. Alors on parle évidemment beaucoup de concerts, mais c'est pas l'une des missions, je dirais. C'est la plus visible. Voilà, c'est la plus visible parce qu'il y a toute la mission d'accompagnement justement. Est-ce que cette aide de l'État va venir vous soutenir dans cette mission d'accompagnement? On va citer quelques exemples. Il y a Décibel, qui est la soirée de restitution qui aura lieu ce samedi 18 janvier à la salle de l'Alambic de la Musicieroncerais au Mans. L'entrée est gratuite. Il y a votre action aussi dans les collèges. C'est le cas de la Fabrique Électro dans laquelle est associé le collège du Vieux-Colombier au Mans avec l'artiste Simon Carbonel de Haune. Il y a le dispositif Starter pour illustrer l'une des missions d'accompagnement artistique des artistes locaux puisqu'ils ont jusqu'au 15 janvier dépêchez-vous, pour déposer votre candidature au dispositif. Il va être temps, ouais. Donc ça va permettre aussi, je dirais, d'asseoir un petit peu ce travail-là, qui est peut-être la mission essentielle d'une SMAC de territoire. Bien sûr, de le compléter. Et pour nous, c'est vraiment, ça fait partie des missions importantes, que ce soit l'accompagnement des musiciens, que ce soit les actions culturelles. Vous citiez celle du Vieux-Colombier. On essaye de développer. Là, on a recruté une nouvelle personne en charge des actions culturelles qui a pris son poste au mois de septembre, donc qui découvre un petit peu les choses et puis qui s'inscrit dans une... Nicolas Bongrand. Non, sur les actions culturelles, c'est Evan Lesage, pardon. Ça recrute à Superformat, candidaté. Oui. Nicolas Bongrand est chargé de l'accompagnement, lui. D'accord. Et lui, il est arrivé, il a pris complètement son poste là début janvier. Il remplace Clément Allais, qui était bien connu. Tout à fait, oui, bien sûr, des acteurs locaux notamment. Et donc ils s'inscrivent tous les deux aussi dans une programmation là de l'année qui est déjà en cours et qui ne demande qu'à se développer sur de nouveaux axes. Notamment avec Evan Lesage, on travaille sur la mise en place d'un PAE, d'un plan d'action éducatif qui est un
un partenariat avec la région en direction des lycées, puisque la région a en charge les lycées. Voilà, donc ça fait partie des choses qui vont pouvoir aussi se développer avec ça. Gilles Guerchet, on ne connaît pas vos affinités avec les musiques actuelles. Vous êtes quoi, plutôt rock'n'roll, plutôt musique classique, plutôt bal musette? Oh, très éclectique. Oui. J'aime la musique classique, j'aime le jazz. Et j'aime aussi la variété. Est-ce que, par exemple, vous êtes déjà allé au Mans dans un concert super format, puisque c'est quand même aujourd'hui l'organisme constitué, structuré, qui programme l'essentiel des salles? Alors, en ce moment, j'ai vraiment, depuis 2 ans, je n'ai pas trop le temps, je travaille beaucoup. Mais ça fait 5 ans qu'il Et existe, donc peut-être Oui. déjà un petit peu avant. J'ai certainement participé, Ouais. Sans le savoir? sans le savoir Voilà. peut-être. Quand on voit la démonstration qui est celle du président de Superformat, si demain vous êtes élu maire du Mans, qu'est-ce que ça vous inspire? Eh bien, écoutez, je pense que déjà dans notre projet culturel, nous souhaitions plutôt décliner par génération, hein, comment aborder quand on est enfant la culture, jeune ado, jeune adulte, senior. Voilà, on part sur cette piste-là, plutôt sur une déclinaison C'est vrai qu'il faut- générationnelle. Il faut cloisonner la culture au niveau des générations? Non, pas la cloisonner, mais essayer de trouver un petit peu les pistes qui peuvent améliorer l'accès à la culture pour toutes ces générations. Toujours une question, puisqu'on parle des jeunes, et ça intéresse évidemment Superformat, les jeunes... Pas uniquement, mais oui. Non, mais entre autres, puisque vous intervenez notamment sur des dispositifs qui concernent les jeunes, comme Décibel, Bien dans sûr. le cadre du Des lycée, mais lycées, aussi ouais. dans le collège, pour justement leur faire découvrir de manière ludique l'univers des musiques électroniques, En qui est même l'occurrence, l'une ouais. des esthétiques favorites aujourd'hui de la nouvelle génération. D'après votre expertise justement sur cette question des nouvelles générations, puisque vous pratiquez les musiques actuelles en ce sens-là, comment les jeunes s'approprient-ils, d'après vous, la spécificité des musiques actuelles? Alors, les Est-ce jeunes... que c'est simple ou est-ce que c'est compliqué dans l'univers très commercial qu'on propose comme musique aux jeunes aujourd'hui, notamment ce qu'ils vont chercher sur Internet, même si là c'est peut-être quelquefois moins commercial quand même? Oui, il y a quand même toujours le côté commercial, même par rapport à Internet. Le bouche-à-oreille fonctionne différemment et en particulier par les réseaux sociaux. La jeune génération est très intéressée par le rap. Enfin, c'est vraiment l'esthétique forte. La plus écoutée aujourd'hui chez les jeunes. Chez les jeunes aujourd'hui, ça c'est très clair. Après, il y a toujours tout un panel de jeunes qui se tournent vers les autres esthétiques, de l'électro au rock, à différentes choses. Je crois que la question d'Internet est vraiment essentielle sur ces questions de musiques actuelles, puisque c'est, je crois, leur source principale, avant la radio, avant la télévision ou d'autres médias. Et du coup, un des enjeux pour nous, c'est de leur faire découvrir aussi ce que c'est que la musique et comment ça se crée, d'où les interventions avec des acteurs comme musiciens, mais aussi on peut leur faire rencontrer des techniciens, par exemple, des ingénieurs du son ou autres, et aussi de les amener à aller dans les salles de concert, parce que la musique, ça se vit aussi, c'est pas seulement quelque chose qui s'écoute dans des écouteurs, c'est aussi quelque chose qui se vit, c'est un spectacle à part entière que d'aller à un concert. Il y a tout ce travail de curiosité qui est la mission de Superformat envers la nouvelle génération qui va surtout voir les artistes qu'elle aime bien. Est-ce que je me trompe? Oui, bien sûr. Et c'est aussi, je parlais d'Indérama tout à l'heure, mais on a aussi le festival Connexion, qui est un peu plus tard dans la saison, qui est au mois d'avril. Et c'est vrai que le principe d'un festival, c'est aussi d'avoir plusieurs artistes, et même si on se déplace pour un, on va peut-être en découvrir un ou deux autres qui sont dans la même soirée, par exemple. C'est aussi ça qui est intéressant. Voilà, il faut préciser que la culture, même si ça a un coût, parce que la culture ne peut exister sans le soutien des collectivités territoriales, sans le soutien de l'argent public, n'empêche que ça participe à l'économie locale. On va parler justement un petit peu d'économie avec vous, Gilles Guerchet, puisque vous êtes un chef d'entreprise à la tête de 14 salons de coiffure. Donc, le commerce, vous connaissez bien. Dans cette campagne, il est soulevé la situation d'une désertification commerciale sur certaines rues du Mans, de villes comme la rue Gambetta ou encore la rue Nationale. Est-ce que la redynamisation du cœur de ville passe, d'après vous, par le commerce de proximité? Commerce de proximité, certes, mais pas que.
Je pense qu'il faut revoir un petit peu les habitudes de déplacement aussi des clients. Parce que je pense que la mobilité est tellement importante pour retrouver ce dynamisme des commerces, c'est évident. Quand vous parlez de mobilité, vous demandez, comme certaines listes, la gratuité des transports publics, du tram, comme Alors, des bus. Allez, je vais vous faire un petit scoop ce soir. Ah, enfin, il était temps. Je vous annonce que nous avons décidé, et pour une mesure à la fois écologique et économique, de donner la gratuité pour les seniors de 9h à 17h tous les jours. Voilà. Et les autres, Parce non. pas tout de suite. Je vous dis, c'est pas la course à l'échalote, c'est pensé. Alors C'est-à-dire pourquoi qu'on d'abord s- les seniors, par exemple? Les seniors, parce qu'on s'est aperçu que techniquement, c'était des personnes qui, peut-être, souvent d'ailleurs, se déplaçaient 2 à 3 fois par jour avec leur voiture. D'accord. Donc ils sont Dans le dangereux. Non. Ils sont pas dangereux du tout, mais ils provoque, hein. consomment, alors que s'ils prenaient les transports en commun, voilà, moins de CO2, Donc on commence par les anciens. tout à fait. Voilà. Quand on parle de la dynamisation du cœur de ville, il ne vous a pas Et échappé. c'est des personnes qui consomment dans le centre. Voilà, il vous a pas échappé qu'on parle aussi du dossier Benner. Alors justement, à ce propos, comment vous envisagez, vous, l'avenir du dossier Benner entre défendre l'environnement, ce que vous préconisez comme la gratuité des transports pour les seniors, redonner de l'attractivité au commerce de centre-ville et l'arrivée d'IKEA, qui a été pensée comme étant potentiellement source d'emplois nouveaux au Mans? Alors, ce projet, il faut savoir que c'est un projet qui date quand même de 2013. 2013. Hein. Et encore, moi, j'ai dans la tête des choses beaucoup plus éloignées encore. Parce que j'étais un acteur à cette époque-là et je me souviens même, on pourrait même dire 2010, même 2009. Ces 3 projets, hein, le projet de Benner, on le sait, hein, le déplacement du Leclerc. D'un Leclerc, celui de Fontenelle, rue Du Leclerc, de voilà. Fontenelle. L'arrivée d'IKEA, voilà. Et puis ce retail de 80 boutiques qui ferait le lien entre les 2 projets. Personnellement, moi je trouve que déjà le Leclerc, il est très bien où il est. Donc il ne faut pas qu'il change moi, je de trouve lieu. Très bien, non, qu'il change peut-être pour être plus dans le centre, mais surtout pas se déplacer dans un autre lieu qu'il est actuellement. Le retail, il y a hors de question. 80 boutiques en plus, alors que le centre-ville devient complètement déserté par les commerces. Donc ça, c'est carrément niette. Et l'IKEA, à voir si... aujourd'hui, les IKEA, il y a deux travail dans ce genre de concept. Il y a soit le showroom, hein, et à côté de ça, il y a le stockage. Pourquoi pas envisager un showroom en centre-ville, par exemple, pour réactiver le dynamisme du centre-ville. Donc vous, élu maire, demain, vous mettez en stand-by ce dossier? C'est Il y a des recours en cours toujours? C'est un dossier qui est devenu obsolète, puisque avec toutes les nouvelles façons de consommer, ça a été valable il y a 10-15 ans, mais aujourd'hui c'est complètement obsolète. Oui. Chaque programme des candidats donnera aussi sa posture et ses propositions autour de ce qui sera l'un des thèmes incontournables, là aussi, de cette campagne. Il s'agit bien sûr de l'insécurité ou du sentiment d'insécurité, notamment en cœur de ville. Vous nous en avez quelque peu touché quelques mots tout à l'heure. Voilà, qu'est-ce qu'il faut pour rassurer les gens, au-delà de s'intéresser à l'origine de ce qui crée de l'insécurité au Mans? Alors, il y a tout bonnement aussi l'éclairage, les éclairages aussi, revoir aussi les éclairages en centre-ville. On n'est pas assez éclairé en centre-ville? Peut-être trouver des éclairages un peu plus écologiques d'ailleurs, Oui. et plus spontanés, hein, en fonction des déplacements des passants. Alors pourquoi plus d'éclairage ou des éclairages mieux éclairés? Pourquoi? Par rapport à l'insécurité? Je pense que Pour qu'on soit plus visible. dans une zone un peu plus éclairée, ce sentiment d'insécurité existe moins. Parce que la place de la République est quand même suffisamment éclairée et c'est un peu là où quelquefois s'observent en tout cas des sentiments d'insécurité. Nous avons des réponses à ça pour essayer de trouver des pistes, de donner un meilleur sentiment de sécurité aux Manceaux-Mancel. Nous le déroulerons plus tard.
Bon, il faut vraiment qu'on attende le programme. Votre Mais programme, oui, Gilles mais Gierchet. c'est Voilà. un- C'est voilà. parce que c'est si secret que ça. Non, en c'est pas ligne, secret, de mais votre programme on a besoin de mettre les professionnels autour des tables D'accord. et de finaliser. On veut pas sortir Alors, quel des choses. professionnel sur l'insécurité, par exemple, Ah bah, autour de par la exemple, table nous avons avec nous quelqu'un qui est un spécialiste de la sécurité, qui est un fonctionnaire territorial. Elle va être simple, cette campagne, pour vous, dans un contexte où il y a multiliste, où il y a effectivement le gouvernement, le pouvoir présidentiel qui est au pouvoir, que vous représentez? Bien écoutez, c'est un défi, mais c'est aussi c'est un défi, mais c'est quelque chose. Moi, personnellement, je suis fier de me battre pour ce projet. Mhm. C'est un projet collectif avec des gens qui ont envie, une liste de personnes qui ont envie de bosser, qui ont envie de renverser la table et de passer à autre chose. Pour profiter des tarifs préférentiels de Superformat, on rappelle qu'on peut s'abonner à la carte. Oui, tout à fait. Il y a une carte d'abonnement de Superformat qui permet d'avoir des réductions sur tous les concerts et certains concerts gratuits même. Voilà, donc ça fait partie des tarifs. Après, il y a aussi des tarifs plus spécifiques, notamment vers les étudiants, les jeunes. Enfin, voilà, des choses plus classiques. Merci Gilles Gierchet. On rappelle que vous êtes candidat de la société civile, tête de liste Le Mans on y gagne, soutenu par La République En Marche, le mouvement démocrate de la Sarthe, le Modem 72, l'UDI Sarthe et Agir, la droite constructive. Merci Michael Guéard d'avoir aussi participé à notre émission. Vous êtes le président de Superformat. Merci à vous de suivre l'actualité sur Radio Alpa sur 7.3. Merci Arthur Bevier pour la réalisation technique de cette émission qui sera rediffusée mercredi à 11h, dimanche à midi. Vous pouvez aussi l'écouter, la télécharger sur radioalpa.com. Et on va se quitter avec un titre du dernier album des Vampas, C'est Politique. Le groupe punk rock est programmé le samedi 7 mars à 20h à la salle Oasis du Mans avec les French Cowboy and the One, j'espère que je prononce bien, à l'occasion du premier Indé Rama qui est organisé par Superformat et ce sera en partenariat avec Radio Alpa. Bonne semaine. Je me lève pendant la nuit pour voir le soleil briller. Mes enfants écoutent Booba, ils ont le droit